Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, Michael Schumacher qui vient de sortir de l'hôpital. Aux États-Unis, 9 enfants sur 10 consomment trop de sel. Et puis notre peau est capable de penser comme le cerveau. Et tout d'abord donc Michael Schumacher qui est de retour chez lui en Suisse. L'ancien champion de Formule 1, victime d'un grave accident de ski fin 2013, a quitté l'hôpital de Lausanne. Il va désormais poursuivre son traitement chez lui au bord du lac Léman. Des progrès sont évoqués, mais on a toujours très peu d'informations sur son état de santé. Que peut-on déduire de ce retour à domicile ? Élément de réponse avec le neurochirurgien Philippe Deck, interrogé par Ève Roger. Depuis qu'il a quitté la réanimation, on sait que les fonctions vitales sont assurées et ne sont plus un danger pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de réanimation. Et maintenant, il a la chance de pouvoir rentrer à la maison. Aujourd'hui, on est à 9 mois de son aventure et on est autorisé à parler véritablement de séquelles qu'au bout d'un an et demi et pas avant. Il faut laisser le temps faire son œuvre, on ne sait pas. En France, la ministre de la Santé ne veut pas de médicaments en supermarché. La vente de médicaments sans ordonnance en dehors des pharmacies, c'était l'une des idées préconisées récemment par l'Inspection générale des finances. Mais ce matin sur LCI, Marisol Touraine s'y est opposée. Ce qui est important, c'est de garantir la sécurité des médicaments, a-t-elle déclaré, et de faire en sorte que les Français en consomment moins. Prévenir le suicide avec des psychiatres à domicile plutôt qu'à l'hôpital. Un psychiatre et un infirmier qui vont prendre un café chez le patient suicidaire pour discuter entouré de ses proches. Depuis 2 ans, c'est une initiative de l'hôpital du Vinatier à Lyon. À l'occasion de la journée mondiale du suicide qui se tient aujourd'hui, Jean-Luc Boujon est allé à la rencontre du fondateur de cette équipe de Psy Mobile, le professeur Jean-Louis Terra. En entrant dans les maisons, on découvre une ambiance, plein de choses qu'on n'aurait jamais découvertes si nous avions reçu en consultation la personne. On parle même de nidothérapie, c'est-à-dire de travailler un peu dans son nid, là où elle est, pour éventuellement modifier ce contexte et trouver des solutions qui vont diminuer sa souffrance. Et on parle évidemment de la journée de prévention du suicide. Effectivement, bien évidemment. Et puis cette alerte à la pollution dans le nord et l'ouest de la France. C'est la conséquence de l'absence de vent et du beau temps. L'Île-de-France, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et le Finistère font l'objet d'un avis de pollution atmosphérique. Il est recommandé aux jeunes enfants, aux personnes âgées ou asthmatiques de limiter leur activité physique à l'extérieur. Les jeunes fumeurs de cannabis, plus souvent en échec scolaire. Les moins de 17 ans qui fument du cannabis tous les jours ont 60% de plus de risque de ne pas terminer leurs études secondaires par rapport à ceux qui n'ont jamais fumé. Ce sont des chiffres publiés aujourd'hui dans la revue médicale The Lancet Psychiatry. En même temps, les moins de 17 ans qui fument tous les jours du cannabis... Et c'est illégal, on le rappelle. Oui, c'est illégal et puis ça commence à être dangereux, c'est le moins qu'on puisse dire. Aux États-Unis, 9 enfants sur 10 consomment trop de sel. Oui, 9 sur 10, c'est énorme. C'est une alerte du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies qui rappelle qu'une trop forte consommation de sel dans l'enfance expose au risque d'hypertension et de pathologie cardiaque plus tard. Les principaux responsables, ce sont les pizzas, le pain, les plats préparés et les filets de poulet achetés en supermarché. Notre peau est capable de penser comme le cerveau. Oui, nous avons sur la peau 800 000 récepteurs du toucher qui permettent de sentir la chaleur ou la douleur. Mais ou la pour douceur. Les formes ou la douceur. Voilà. Que du négatif. C'est un expert qui vous parle. Et pour les formes géométriques, eh bien, on pensait que c'était le cerveau qui nous indiquait qu'un objet était rond, anguleux, etc. Eh bien non, nous disent des chercheurs suédois, ce sont les neurones de notre peau qui font les calculs. Eh bien, voilà qui promet un bel avenir aux smartphones et à toutes les technologies tactiles. Le chiffre du jour, c'est 89 millions. C'est la somme qu'a rapporté le Téléthon l'année dernière, donc au profit de la recherche contre les maladies génétiques. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on connaît désormais le nom du parrain de l'édition 2014. Après Patrick Bruel l'année dernière, c'est le chanteur Garou qui officiera lors des 30 heures de direct les 5 et 6 décembre prochains. Merci beaucoup, Anne.